Janvier 2026 est derrière nous. Comment a été le marché immobilier dans le Grand Montréal? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. On va commencer par parler du nombre de ventes. C'est la statistique qui est toujours pas impressionnante, mais que les gens aiment. Donc, on voit que le nombre de ventes a baissé d'environ, je sais pas, au moins 10% environ, là, 600, 500 quelques, là, 500, 450. Donc, 10% de moins que l'année dernière, mais c'est quand même supérieur à 2023, 2024, qui ont été des années un peu plus difficiles. Donc, l'année passée, ça a été bon. Cette année, ça commence, mais une petite coche moins bon, mais ça suit la tendance de la fin des dernières années. Là. On voit qu'il y avait une différence, qu'on avait un petit peu moins à la fin 2025 versus 2024. Donc, le marché immobilier tend à se calmer au niveau des ventes, mais est-ce que les prix se sont calmés? Le prix de vente médian s'est établi à 530 000 en janvier 2026. C'est à peu près 10% de plus que l'année dernière. Donc, encore là, il y a une croissance des prix de vente. Là, vous dites, ouais, décembre, c'était quasiment 550 000, il y a une diminution. Mais si on fait la règle 2024 à 2025, il y avait une petite diminution semblable de décembre 2023 à 2024. Fait que c'est pas anormal une baisse. Elle est peut-être une petite affaire plus prononcée, mais on est encore dans le marginal, puis un mois ne fait pas la tendance. Mais on voit une tendance de stabilisation du marché dans les prix de vente aussi par rapport au mois dernier, mais pas encore par rapport à l'année dernière. Donc, il va falloir voir comment les prix vont se comporter dans les prochains mois qui sont les plus actifs. Le prix moyen, lui aussi, une belle hausse là, de à peu près la même chose que le prix médian, là, un 5, 6, 7%. Donc, on est rendu à 638 000. Encore là, voyez-vous, par rapport à décembre, c'est une légère baisse, mais quand on regarde, si on fait la comparaison toujours décembre à l'année d'après, on voit que les baisses, c'est pas toujours anormal, que ça peut arriver. Donc, il ne faut pas tout de suite tirer conclusion que, bon, c'est ça, les prix vont commencer à baisser. Il va falloir surveiller les prochains mois. Parce que si je vous remets au nombre de ventes, ce que ça dit aussi, ce que je veux que vous... attendez une petite seconde. Juste pour que j'y revienne, juste pour que vous le voyez bien. Voyez-vous, 4000 ventes, mais regardez les mois. Février, mars, avril, mai, même juin. C'est les mois les plus actifs de l'année. Et janvier est souvent le deuxième mois actif avec décembre. Vu les fêtes de nouvelle année, il y a un peu moins de transactions. Donc, il ne faut pas encore tirer de tendance. Il va falloir regarder, c'est février, mars, avril, côté des ventes, de quoi ça va avoir l'air. Et est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine? Si on regarde les inscriptions maintenant, on voit qu'il y a une belle hausse de 10% du nombre d'inscriptions. Donc, ça fait un an, je vous dis, coudonc, l'inventaire augmente un peu. Puis, regardez, c'est le plus haut mois de janvier depuis 2001. Puis, c'est un des mois où il y en a le plus. C'est sûr qu'il y en a un peu plus à l'automne. Puis, il y a des gens qui arrêtent de vendre leur propriété au début de l'année. Mais ça veut dire qu'on est dans une tendance où l'inventaire continue d'augmenter. Puis quand je vous disais, bon, tu sais, il y a plus de... Avant de vous le montrer, là, il y a plus d'inscriptions à l'automne, puis il y en a moins en janvier, c'est qu'il y a beaucoup de contrats qui expirent le 1er janvier. Donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'expirés en janvier? Eh oui, 6300 inscriptions. Si on prend tout le tableau, c'est le mois où il y en a le plus depuis 2021. Donc, c'est beaucoup d'inscriptions expirées. Ça veut dire qu'il y a de l'inventaire sur le marché qui ne se vend pas le plus depuis longtemps. T'sais, regardez, l'année passée, 5300, 4500, 4500, 3000, 3000. C'est quasiment le double de 2002, qui était un marché super vigoureux. Ben, c'est pas quasiment, c'est plus que le double. Donc, il y a des choses qui se vendent pas. Ça commence à nous dire une certaine tendance sur le marché. Puis une autre statistique que je trouvais intéressante, c'est tantôt on voyait les prix médians moyens, mais regardez les prix demandés médians. Ça veut dire que 50% des propriétés à vendre sont en bas de 589 000, là, disons, on va arrondir ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de propriétés en bas de ça. Puis on s'entend qu'il n'y a pas de propriété à une pièce. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de propriétés à 400, 500, 600, jusqu'à 589 000. Il y en a beaucoup. Mais le prix moyen, lui, est beaucoup plus élevé. 756 000. Comme 180 000, 170, 180 000 $ de plus que le prix médian. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de propriétés par-dessus le 589 000, qui même par-dessus le 750 000 pour faire monter les moyennes. Donc, des propriétés à 1 million. Puis, je mets un petit pari. Allez voir qu'est-ce qui a expiré
Ça va être beaucoup de ces propriétés-là à 800 900 000, 1 million. C'est ce marché-là qui est le plus à risque présentement. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'inventaires pas chers, puis c'est ce qui bouge beaucoup dans les propriétés, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'anecdotes que vous entendez, puis c'est un petit peu de ça que je vais vouloir vous parler dans le prochain segment. Je veux vous parler d'anecdotes. Là, vous allez dire, de quoi il parle, Olivier? Dans des groupes de discussion entre courtiers, il y a des gens qui disent, coudon, on a des dossiers avec 18 offres d'achat, tout ça. Ben, il y a deux raisons pourquoi ça arrive. Un, la propriété est sous-inscrite. Si j'ai une maison qui vaut 1 million, mais je la mets à 800 000, c'est facile d'avoir plein d'offres d'achat. Fait qu'il y a encore des gens qui font ça, volontairement ou pas, je ne le sais pas. Puis il y a certaines poches de marché, tu sais, je parlais du prix médian vendu à 530 000 et demandé à 589 000. Si vous mettez en première banlieue de Montréal une maison à 500 000 qui est propre, là, je ne dirais pas exceptionnelle, mais qui est bien, qui est habitable, en relativement bon état, qui est dans un quartier correct, on s'entend qu'on ne sera pas à Westmount, là, évidemment, mais ça part vite. Fait que ces produits-là font qu'il y a des anecdotes de gens qui disent que le marché immobilier il est super actif, mais quand on regarde les statistiques, ça nous dit il y a plus d'inventaire, il y a moins de ventes. Quand je parle à d'autres collègues, puis même moi, je regarde certains de mes dossiers où la propriété est au bon prix. J'ai 2 visites par semaine. Après 1 mois et demi, j'ai une offre. Je la vends à peu près à ce qu'on pensait. T'sais, exemple, je dis, la propriété vaut 800 000. On la vend à 810 000 ou 790 000. Pour moi, c'est la même chose rendu là. Donc, il y a beaucoup de produits que le marché immobilier est revenu beaucoup plus équilibré, même des fois à l'avantage des acheteurs, mais les anecdotes que les gens vous content ou les cas typiques des gens qu'on entend parler ne sont pas représentatifs du marché immobilier dans son ensemble. Qu'est-ce que je surveille dans les prochains mois? L'économie, les emplois, le taux de chômage, l'inflation, toutes les histoires avec les États-Unis encore, l'incertitude, c'est comme un vieux disque, mais ça continue à un peu affecter le marché immobilier, affecter les taux d'intérêt. Donc, vraiment, c'est ça qui va pas prédire, mais qui va dicter notre marché immobilier au printemps. Il y a quelque chose, par exemple, que moi je remarque en immobilier commercial. En 2025, le marché du bureau, c'était difficile. Mais on est en janvier, là, le mois de janvier vient de finir. J'ai 5 locaux qui se sont tous loués ou sont en voie de se louer, qu'il y a des transactions en cours, pas des affaires là, de 25 000 pieds, là, des petits locaux, mais des gens qui cherchent à bouger. On dirait que, je parlais de l'incertitude, là, mais à un moment donné, les gens disent, ça fait 1 an, ça ne se réglera pas, on va continuer d'avancer là-dedans, faire attention, on va être prudent dans nos choix et tout, mais il faut avancer. Donc, peut-être que c'est ça aussi qui va se passer avec les gens, mais c'est quand même un gros facteur. Une autre nouvelle qui est parue dans les derniers jours, c'est qu'il y a de moins en moins de condos qui se construisent et de plus en plus de blocs appartements. Pourquoi? Parce que c'est pas rentable, les condos sont difficiles à vendre au prix qu'ils sont obligés de demander vu les coûts de construction. Donc ça fait moins d'inventaire qui vient sur le marché. C'est pas nécessairement très bon. Puis je dirais qu'en fait, le problème, c'est pas l'inventaire de neuf qui arrive sur le marché, c'est l'inventaire abordable, le problème. Tu sais, les gens qui peuvent se payer une maison à 600 000, oubliez ça. Ça ne se construit pas, à moins d'aller en quatrième couronne où les terrains sont quasiment donnés, que là, on peut avoir des propriétés à ces prix-là. Mais en général, il manque d'inventaire abordable. Ce qui va nous aider pour les acheteurs, si on le voit, là, tout ce qui se passe au gouvernement du Québec par rapport à l'immigration, s'il y a moins d'immigration, puis on parle même, je lisais des articles dans les derniers jours, les dernières semaines, d'une stagnation démographique où la population va arrêter d'augmenter. Ça va calmer la demande. Fait que même si l'offre augmente pas, mais si la demande se calme, ça va peut-être aider à calmer le marché immobilier. Je vais continuer à suivre ça dans les prochains mois. C'est sûr que ce ne sera pas quelque chose qui va arriver rapidement sur un coup de tête, mais ça pourrait être une tendance lourde qui se dégage pour un 5 à 10 ans, ce qui fait que ça va calmer les hausses de prix malgré le manque d'offres immobilières abordables. Un dernier facteur super important qui n'a pas rapport, ça peut avoir rapport au marché de la vente et de l'achat immobilier, c'est le temps des renouvellements hypothécaires. On sait que les gens qui ont signé des taux 5 ans en 2021, puis là vous dites pourquoi tu me parles de taux 5 ans, parce que c'est quand même le taux le plus populaire auprès des emprunteurs, ils avaient signé ça à des taux d'intérêt dérisoires, souvent sous les 2%. Ces gens-là aujourd'hui vont renouveler à du 3,5-4%.
Est-ce que les gens vont mettre à vendre? Est-ce qu'ils vont reprendre l'amortissement plus long sur leur prêt hypothécaire, le ramener sur 25-30 ans? Ça pourra avoir un impact sur le marché immobilier. Je vais continuer de discuter avec mes collègues courtiers hypothécaires pour voir qu'est-ce qu'ils voient sur le marché, mais ce marché-là s'en vient. Je pense pas que ça va créer des reprises de finances parce que je pense que pire scénario, les gens vont remettre un amortissement plus long. S'ils peuvent aller jusqu'à 30 ans, ils vont le faire ou le remettre à 25 ans pour garder les paiements sous contrôle. Ce qui est dommage pour eux, c'est que si tu pensais payer ta maison en 25 ans, ça se peut que tu n'y arrives pas. Mais je pense pas qu'il va y avoir un très gros haut taux de reprise de finances qu'on ira avec ça. Mais peut-être que des gens vont dire, c'est tout quoi, je suis écœuré, je vends, je m'en retourne en location. Je ne sais pas, je vais en discuter plus longuement avec les courtiers hypothécaires dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis si j'ai des nouvelles intéressantes, ben, je vous les partagerai. J'aimerais savoir ce que vous pensez du marché immobilier, comment il va être dans les prochaines semaines, les prochains mois. J'aimerais bien ça, voir vos commentaires. Puis idéalement, des commentaires soutenus avec des opinions, parce que je vois souvent des commentaires dans la vidéo où ils disent juste maudit pas bon, tu sais pas ce que tu dis, puis c'est ça. Ben, justifie-moi, ta position est peut-être meilleure que la mienne, mais pas d'insultes, justifie-la avec des faits. J'adore ça, vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, ce serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois dans nos capsules. À bientôt tout le monde.